Alors, aujourd'hui, nous sommes ici dans ce rassemblement de véhicules pour s'apprêter à embarquer dans un grand convoi. Ce convoi-là a comme but de demander au gouvernement un débat public sur la crise sanitaire et sa gestion qui est vraiment très douteuse. Alors, étant donné qu'on n'est pas entendu, étant donné qu'on est envoyé ici et là, on ne veut pas nous voir nulle part pour manifester. Alors, on a trouvé une manière de manifester sans mettre à risque toutes les personnes qui ont un travail, qui sont un peu menacées de perdre leur travail ici. Ils s'affichent au grand jour. Alors, on a trouvé une manière de pouvoir montrer que nous sommes en désaccord total avec cette gestion de crise. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de monde ici qui est mobilisé. On va aller faire un peu le tour et je vais vous donner plus de détails sur le convoi. Alors, suivez-moi. On n'organise pas, donc. Oui, bonjour, Monsieur Saint-Hilaire. Alors, expliquez-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Centre Laval? Ben, écoute, on est avec du vrai monde, OK? Et on s'en va bientôt vers Québec pour le convoi de l'Union de la liberté. Donc, on sensibilise les gens, puis on participe à des activités. On finit ça aujourd'hui, vers 15 h, devant l'Assemblée nationale. Il va y avoir barbecue puis de la musique. Donc, tous les gens qui veulent venir s'amuser avec nous, on vous donne rendez-vous, Assemblée nationale à 15 h, samedi le 28 novembre 2020! Oui, respectez le 70 km/h. Collez-vous pas trop, 2-3 mètres entre chaque véhicule, parce que sinon il y en a un qui break, puis après ça tout le monde se rentre dedans. Respectez la sécurité routière, pas de dépassement, pas de vitesse. La Sûreté du Québec va être extrêmement sévère là-dessus. Il y aura pas de. Ça va être des constats pour tout le monde. Fait qu'on respecte les limites, on se colle pas trop, puis on suit la vague. Fait que finalement, si on suit tout ça, ça va être une belle journée. Ça va être une belle journée, il fait beau, il fait pas trop froid, fait qu'on est bien, fait que on s'amuse, on s'en va à Québec. En fait, on n'est pas trop au courant, mais on sait qu'il va potentiellement y avoir une discothèque, n'est-ce pas, Daniel? Une discothèque à l'extérieur, il va y avoir barbecue. Mais essayez de manger avant ou apportez-vous un sandwich parce que le barbecue pour 5000 personnes, ça va être difficile. Ici, on est à Laval, au centre Laval, donc il y a plusieurs points de départ pour le convoi aujourd'hui dans plusieurs villes. Ça va tous aboutir à un moment donné sur l'autoroute vers la ville de Québec, où est-ce que ça va finir devant le Parlement à Québec. Victoire et vendetta! Bon, maintenant, je viens de quitter le Centre Laval. Je vais suivre un peu le convoi sur le côté pour voir un peu si le monde sont rapprochés, s'ils n'ont pas trop de distance un envers les autres, pour voir si ça va être bien condensé, si les gens se sont regroupés. Et par la suite, je vais rapidement me diriger, tout en suivant les codes de la route, bien entendu. Je vais me diriger au pont où est-ce que je vais installer les caméras. Droit et liberté! Voyez le brouillard dans lequel on nous mène? On essaye de se défendre, ils veulent pas le voir. Mais nous autres, on est plus forts. On y croit. On a compris. On a le droit à notre liberté. C'est notre responsabilité. Conscience éveillée. Merci. C'est l'heure de vérité. Allez, on doit toutes et tous être en solidarité. Bonjour Mélanie! Bonjour Yandel! Alors, comment ça va de votre côté? Moi, je suis en direction vers le pont. Ça va très bien de notre côté. On a un très beau convoi. Les policiers sont en avant de nous. En arrière aussi, les personnes suivent très bien. Ça va très bien de notre côté. Excellent. Moi, j'ai pris un petit peu d'avance, alors je
j'espère avoir un 20 à 30 minutes pour pouvoir m'installer où est-ce que je m'en vais. Alors, écoutez, soyez prudents et écoute, j'espère que le brouillard va se dissiper parce que ça va beaucoup affecter la qualité de mes images. Oui, t'as raison, Yandel. Tu vois, ici, là, on a à peu près une centaine de kilomètres de convoi. Ah ouais, ben écoute, je l'ai vu le convoi, je l'ai remonté. C'est titanesque. Wow! C'est titanesque. Mais c'est vraiment les images là du point de vue d'un pont qui va pouvoir me donner l'heure juste. Alors, écoute, moi, je vous dis à tout de suite et on se parle plus tard. C'est bon. Donc, la gang, que ce soit que vous arriviez de Trois-Rivières ou de Drummondville, on est sur la 55. On est à hauteur de l'autoroute. Dans le fond, on est sur l'autoroute 55 à Saint-Wenceslas. Donc, il y a un viaduc. C'est ici que ça se passe. On couvre les deux côtés. Fait que vous pouvez pas nous manquer. On a des guirlandes de Noël. Gracieuseté de Yandel, l'artiste. Donc, venez nous voir. Bon, fait qu'on se prépare. J'ai mis ici un petit plastique là, pour pas que mes appareils soient abîmés. Fait que stand by! Oh, 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 oh! Nous avons aujourd'hui deux invités spéciaux. Je voulais pas le dire tout de suite, c'était le genre de petite surprise. Mais ils s'en viennent! Ils s'en viennent! Ils sont ponctuels, comme toujours! Et j'ai nommé Daniel Milon et Amélie! Oh! Moi, je suis dans le moment avec Yandel. Ton nouveau masque? Moi, je suis le Père Noël des complotistes. Mais écoute, je voulais pas t'interrompre, je voulais juste te dire que je t'aime beaucoup, mon homme. Puis cette année, j'ai un beau cadeau pour toi. Je vais te donner de la liberté, je vais te donner de la vérité, puis je vais peut-être te donner un débat public sur la crise sanitaire. Ah, OK. Alors, écoute, Amélie, moi, je voulais te dire une chose, Amélie. On sait très bien que, bon, cette année, on va pouvoir fêter la journée de Noël, accompagné de 10 personnes, puis avec toutes les règles qu'il va falloir que je vérifie un peu comment ça fonctionne. Mais une chose que je trouve vraiment triste, c'est qu'il n'y aura pas de bonne année, en fait, de la fête de la bonne année, de la nouvelle année. Mais ça, je trouve ça très, très, très triste. Ça doit être la première fois de l'histoire de l'humanité qu'on ne va pas fêter le nouvel an. C'est triste quand même. Mais c'est vraiment spécial. C'est très, très, très spécial. Je me demande, moi, là, il y a une émission que j'aimais beaucoup, ça s'appelait Bye Bye. C'est vrai? Ah oui? Ouais, moi, j'aimais bien ça avant. Je me demande cette année... Fait une couple d'années, j'ai pas écouté ça. Ben, en fait, moi, ça fait 2-3 ans que je l'ai pas écouté non plus, mais ça a été longtemps au Québec, un rituel, tout le monde était devant le bye-bye. Mais cette année, je me demandais quel genre de bye-bye ils vont pouvoir faire. Je veux dire, aujourd'hui, la seule grosse affaire, si on ne parle pas de tout ce que les gens curieux se posent comme question, toutes les manifs des gens qu'on appelle des complotistes, il ne s'est pas vraiment passé quelque chose au Québec. Non! Tu sais, je sais, il y a eu Ubisoft qui a fait une genre de promotion de jeux vidéo en faisant une fausse prise d'otage sur leur toit, qui a été quand même presque télévisée avec l'hélicoptère TVA. Mais je veux dire, c'était probablement une promotion de jeu. Mais Yandel, depuis quand les médias ils sont vraiment concis avec ce qui se passe dans l'actualité? Ils s'en foutent un peu. Ben, c'est pour ça qu'on a besoin de gens comme nous, de gens comme toi, de gens comme moi, pour peut-être juste un peu rectifier le tir puis montrer aux journalistes c'est quoi leur vrai mandat quand ils ont voulu être journalistes dans la vie. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis bien d'accord avec toi, mais c'est quoi, on se fait-tu un petit... Un câlin? Non, mais elle va laisser une petite porte. Non, mais c'est ça, moi j'aimerais... Ah, merci. Moi, en fait, j'aimerais, c'est ça, je me posais la question, j'aimerais ça faire mon propre bye-bye. Ça s'appellerait mon propre bye-bye. OK? Fait que je recueillerais, puis là, je pense l'annonce qui est là. Je pense, si jamais vous avez des petites séquences en lien avec l'année, comprends-tu, un peu humoristique,
pas méchant, s'il vous plaît. Ça, on va laisser ça pour Radio-Canada puis TVA. Mais si vous avez des petites séquences qui voudraient à peine de passer dans un bye-bye, dans un autre bye-bye, alors moi, je suis preneur et je vais nous faire un beau petit bye-bye, comment je pourrais dire, un petit bye-bye complotiste. Oh, on a de la petite visite. Allô? Ça va bien? Alors, tu es venu un peu regarder d'un autre point de vue le convoi, c'est ça? Oui, exactement. Le dernier, j'étais dedans. Puis là, ben, vu qu'il avait demandé quelqu'un pour venir filmer, je me suis dit, je vais venir faire un tour, voir, prendre quelques images de ça, puis après embarquer dedans, puis suivre jusqu'à Québec. On commence! Oh, oh, oh! C'est hallucinant! Ouais! Woo! En même temps. Alors on voit qu'il se passe beaucoup de belles choses au Québec. On trouve tous les moyens possibles pour montrer notre désaccord à cette gestion de la crise sanitaire. Hey, je vous aime tout le monde. Bye tout le monde, je vous aime. Je vous aime. On t'aime. Yes, sir. Merci beaucoup. Yes, sir. Allez voir la page de Yanda, comment on l'appelle déjà? Non, c'est pas ça. Venez, sortez! Sortez dans les maniques, vous autres. Laissez faire mes vidéos. J'en ferai plus de vidéos. Si c'est pour que vous restez chez vous, j'en ferai plus de vidéos. Si on va dans, on fait la grève. Fait que venez-vous-en. Les vidéos, c'est un teaser. C'est pas pour dire que je vais liker la vidéo de Yandel, comme ça j'ai manifesté. Un like sur mes vidéos, c'est pas une manifestation. Les vidéos, là, c'est un teaser. Pour que vous venez s'il vous plaît. On a vraiment besoin de vous autres. Puis Daniel, il l'a dit, on a besoin de vous autres. OK, venez-vous-en. On s'en va à Québec à 4 h justement aujourd'hui, si vous le regardez live, là, mais vers en fin d'après-midi, fin PM, on passe une partie de la soirée au Parlement. Là, la disco est là, les barbecues, toute la patente, les gars, ils ont organisé ça comme des grands. Alors, ouais, c'est que, Amélie, toi, est-ce que tu es végétarienne? Tu mangeras pas un hamburger, non? Ça risque pas d'arriver à ça. Il y a du macaroni, par exemple. Hey, écoute, j'ai déjà donné un bec à Daniel, à Dan. Yes, sir. Y a-tu un membre de préféré, là? Moi, je pique un peu, je pense. Bonjour tous, me revoilà encore toujours sur le chemin de Montréal-Québec pour la manifestation du 28 novembre 2020. Écoutez, ça fait plus d'1 heure qu'on roule et ça fait plus d'1 heure que je filme. Et je peux vous dire que ces vidéoclips ne sont pas des répétitions du précédent. On a un cortège extraordinaire qui défile devant moi depuis plus d'1 heure, toujours accompagné de nos amis, ou du moins je l'espère, de nos amis, les corps policiers qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent depuis Montréal. Donc, je peux vous dire une chose,
on en fait déplacer du monde. Donc ce cortège, depuis plus d'1 heure que je filme sans arrêt et que je dépasse constamment des bouts de cortège et toujours escorté par des policiers. Donc pour TVA Nouvelles et LCN, je peux vous dire une chose, on est pas mal plus que 200. On approcherait plutôt les 2000 véhicules très facilement. Donc je ne veux pas faire de spéculation, mais je peux vous dire sincèrement, il y a du monde sur les routes entre Montréal et Québec. Alors pour ceux qui n'y croient toujours pas, attendez, ce n'est que le début de notre manifestation pour aujourd'hui le 28 novembre. Merci et à tantôt. C'est le temps de la vérité. Fini le mensonge. Vive la vérité! Alors, je vais parler fort. Alors, je viens d'arriver à Radio-Canada. Alors, le convoi, lui, il se continue jusqu'à Québec. Il doit probablement être tout près de Québec actuellement. Il y a d'autres images qui vont m'être données de ce qui se passe à Québec. Mais moi, actuellement, je suis devant Radio-Canada pour continuer un peu cette manif d'un autre aspect. Alors, on est sur 2 fronts aujourd'hui, unis. On est unis sur 2 fronts. On va documenter cette journée-là mémorable aujourd'hui. Alors voilà. Je suis vraiment fier d'être ici aujourd'hui avec toi puis avec toute la gang ici. Pour dénoncer Radio-Canada qui refuse un débat public. Puis nous, ben, c'est notre job de démontrer aux gens à quoi qu'on s'attend d'un média de masse dans notre société. Bonjour à tous, bien enfin réunis devant le Parlement de Québec. Le début de l'arrivée du convoi qui dure, je peux vous dire, beaucoup plus qu'1 heure sur l'autoroute. Donc attendez-vous à voir un rassemblement monstre en ce 28 novembre 2020. Au nom de la même humanitaire aujourd'hui, de voter pour la restitution du gouvernement en place. Est-ce que c'est pour vous? Toujours sera avec un peuple uni. Toujours sera avec un peuple uni. Toujours sera avec un. De l'automne 2020, je me suis levé. À la veille de l'automne 2020, je me suis levé. J'ai mis mes culottes puis je suis allé protester, des gens par milliers pour nos droits et libertés, unis pour dénoncer la campagne de peur à TV, les journaleux véreux, on n'a plus besoin d'eux, puis le premier ministre aussi qui s'étouffe avec ses menteries. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. Non, j'ai plus peur du coronavirus, puis tu m'enlèveras pas ma liberté de penser. Non, j'ai plus peur du coronavirus, puis tu m'enlèveras pas ma liberté de penser. Excusez-la! Merci beaucoup, merci beaucoup les gars, merci les gars, merci, ouais, merci beaucoup les gars, merci, yes, merci beaucoup votre dévouement, hey, merci beaucoup la gang d'être ici avec moi pour m'aider à avoir un débat public sur la crise sanitaire, ouais, la vérité, pour l'avenir du peuple, merci à vous.